Autant vous le dire tout de suite, j'ai eu l'impression de planer à peu près pendant tout le film. Je sais pas si c'est une bonne chose. And that time is now. This is my message to you. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette critique de Bob Marley One Love, ce film sorti ce 14 février au cinéma. J'avais le choix entre ça et Madame Web. J'ai préféré plutôt aller voir le film Bob Marley. J'aime beaucoup les musiques de Bob Marley, etc. J'ai quand même écouté pas mal de ce genre de musique il y a quelques temps. Je voulais pas trop aller voir Madame Web et je vois déjà les premiers retours. C'est catastrophique, donc autant dire que je pense avoir fait le bon choix parmi les deux sorties du jour. On est parti sur Bob Marley One Love. Ce qui est très intéressant de savoir sur ce film, c'est qu'une grosse partie des enfants de Bob Marley ainsi que sa femme de l'époque ont participé à ce film. Donc c'est pas impossible que, comme la famille est fortement impliquée dans ce projet, que certaines choses ont été facilement écartées. Et c'est peut-être une chose plutôt intéressante, parce que dans ce film, on n'est pas sur un simple rise and fall, comme on a l'habitude de voir dans les biopics. On va pas suivre la personne depuis le début de sa carrière jusqu'à son apogée, jusqu'à ce qu'elle va chuter, connaître vraiment les plus gros travers. Non, ici, dans le biopic Bob Marley, on va vraiment se focaliser sur une partie de la vie. Je crois qu'on se focalise sur 3 ans dans ce film. On va se focaliser sur un angle précis. On va partir sur un enjeu politique en Jamaïque. Tout ce qu'il y a autour des fusillades, etc. qui ont à cette époque-là en Jamaïque. Et le fait que ça ait traumatisé à un moment de sa vie Bob Marley. Je ne vais pas rentrer en spoiler pour le moment. Bon, après voilà, c'est un biopic, donc ce qui est en spoiler ou non, c'est un peu compliqué, mais on va essayer de rester assez bref sur ceux qui ne veulent pas être spoilés. Il y aura un timecode pour les spoilers qui s'affiche donc dans le titre de la vidéo, et même ici vous verrez, le timecode s'arrêtera à un moment donné au niveau de la partie sans spoiler pour passer en spoiler en deuxième partie. Il y aura quand même quelque chose à dire. Bob Marley One Love est un biopic assez simple dans sa narration, dans sa mise en scène. Au niveau de la technique, on est sur quelque chose de vraiment très académique en réalité, quelque chose de très lambda, et je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, on a l'impression de planer tout au long du film, c'est-à-dire que tout au long du film, on va suivre un truc de manière calme, on va suivre la personne, tous les enjeux qu'il y a autour de lui de manière très très posée. Il n'y a jamais un moment où ça va décoller, c'est toujours plus ou moins calme tout au long du film, et c'est ça que j'ai l'impression de planer, et je sais pas si ça fait écho avec la personne qu'il était dans son vivant, mais je trouve que on a quelque chose de très très posé. Si tu veux regarder ce film, il faut que tu sois quand même assez, un minimum réveillé. Il y a quand même cet aspect de très calme, de très posé dans la narration. On va suivre le personnage sur une période donc de 3 ans plus ou moins, avec quelques flashbacks, et je vous avoue, les flashbacks sont pas forcément utiles à l'histoire, ils vont plutôt raconter le début de Bob Marley avec les Rastafari, comment est-ce qu'il a été approché au mouvement, comment est-ce qu'il en est devenu vraiment une part essentielle, et comment est-ce qu'il aura fait de ce mouvement vraiment une énorme partie de sa vie, toute sa vie même. Mais alors, que penser de la prestation de Kingsley Ben-Adir dans le rôle de Bob Marley? Je vous avoue, même si physiquement c'est pas tout à fait ça, il n'y a pas ce côté jeune, vieux que Bob Marley dégage. Donc au niveau du physique, voilà, c'est juste le physique, mais honnêtement, ça passe. Franchement, dans l'ensemble de l'œuvre, avec les costumes qu'on donnait, etc., il y avait quand même cette immersion au sein de la Jamaïque. On ressentait le côté Bob Marley dans l'acteur. Et au niveau de l'acting, au niveau de sa façon d'être, parce que l'acting, c'est pas juste être fort dans des propos, avoir des bonnes expressions du visage. Non, ici, pour Bob Marley, qui est quelqu'un qui est quand même assez relax, assez chill, c'est plutôt bien joué, je trouve, de la part de Kingsley Ben-Adir. Il est très très bon en Bob Marley, je trouve. J'ai bien aimé la façon dont il refait ses mimiques, son comportement, la façon dont il se déplace, dont il parle. Il y a vraiment un travail là-dessus que je trouve plutôt bien réussi de la part de Kingsley Ben-Adir. Ça change totalement de ce que tu peux voir dans Barbie. C'est pas du tout le même personnage. Donc voilà, autant vous dire, Kingsley Ben-Adir m'a plutôt convaincu dans le rôle de Bob Marley, avec un personnage qui tout au long du film va toujours essayer de prôner la paix,
comme l'était réellement Bob Marley. L'aspect du football qui revient quand même pas mal dans ce film, on met beaucoup en avant le football comme étant une partie intégrante de la vie de Bob Marley, parce qu'il faut savoir quand même que Bob Marley était un énorme fan de foot de son vivant. Et on va mettre en avant son amour pour la musique, sur la façon dont il va porter des messages dans la plupart de ses chansons, et c'est ça le message fort du film, c'est toute sa volonté à vouloir faire prôner la paix à travers la musique. Et ça, c'est beau. Et en face de Kingsley Ben-Adir, qui joue le rôle de sa femme, nous avons Lashana Lynch dans le rôle de Rita Marley, qui est pour moi excellente. Lashana Lynch, elle ne m'a jamais déçu en termes d'acting, et une fois de plus, dans ce biopic, elle est plutôt impactante. Elle apporte vraiment une vraie énergie au personnage, notamment de Bob Marley. Tu sens que c'est un peu son pilier. Elle est là pour le soutenir, elle est là aussi pour lui faire voir certaines choses que lui ne voit pas. Elle est vraiment là, et c'est vraiment une pierre angulaire au sein de ce couple, on va dire, et même de ce film. Elle a une réelle importance, et tu sens que la relation entre les deux est pas toujours facile, mais que au fond d'eux, ils s'aiment tous les deux, et tout au long du film, on va le ressentir, il y a une vraie importance de Rita Marley dans ce qu'est Bob Marley aujourd'hui, aux yeux de tous. Donc je trouve que la relation entre les deux fonctionne plutôt bien, il y a une plutôt bonne alchimie, même si quand tu regardes le film, tu as vraiment l'impression que c'est des personnages totalement opposés dans leur façon de penser, mais honnêtement, je trouve que ça fonctionnait assez bien. Donc on a vraiment deux bonnes performances d'acteurs qui viennent, selon moi, un peu soulever la qualité du film, parce qu'au niveau du scénario, même si l'angle choisi au niveau de la politique qui parle de traumatisme, d'exode, du mouvement Rastafari, etc., on a un bon sujet qui est pas forcément assez exploité, mais la performance des deux acteurs principaux permet au film de vivre et qu'on puisse passer un agréable moment. Mais je vous le disais, la mise en scène, elle est pas forcément incroyable, il y a quelques idées, quelques métaphores, quelques symboliques qui sont représentées par la mise en scène, mais on va revenir un petit peu plus en spoiler. On est sur quelque chose de très classique, de très basique, avec quand même des plans assez serrés au niveau des visages, des plans contre-champ. On a un éclairage assez normal, il n'y a pas de jeu de lumière tout au long du film. On est sur quelque chose de vraiment très classique en matière de mise en scène. C'est pas le film où vous allez vraiment en prendre plein la vue, c'est pas un Rocketman, c'est pas un Elvis par exemple, c'est pas le film le plus beau visuellement que vous allez voir. Ce qui est très intéressant, c'est aussi la part d'importance de la musique dans ce film, et à quel point les musiques de Bob Marley arrivent à un moment crucial dans le film, et toutes les paroles prennent leur sens sur les événements qui se sont passés. C'est très intéressant de pouvoir mettre l'événement sur ce qui a amené à la construction de cette musique, par exemple. Pour en finir avec cette partie sans spoiler, j'ai envie de vous dire que Bob Marley est un film sympathique, qui n'est pas forcément mémorable du tout. Je vous avoue, vous n'allez pas vous en souvenir si vous regardez ce film, mais je trouve que ça vaut le coup pour la performance des deux acteurs principaux. Faites votre propre avis, allez regarder ce film si vous aimez le côté Rastafari, le côté Bob Marley, ou si vous aimez beaucoup l'artiste, je pense que vous allez passer un bon moment devant ce film. Maintenant, on va passer un peu en spoiler, on va parler bien évidemment de certaines choses que j'ai envie d'aborder, et on va commencer tout de suite avec la déclaration de sa maladie, de son cancer. Le cancer de la peau arrive dans ce film vers la deuxième moitié, la fin de la deuxième moitié. Et ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont le cancer s'est propagé à cause d'une blessure qu'il a eue à l'orteil. Alors, je savais qu'il avait eu une blessure à l'orteil, mais je savais pas que c'était ce qui avait été révélateur pour son cancer de la peau. Tu vois qu'il y a un vrai traumatisme qui s'installe au niveau de Bob Marley, le fait qu'il apprenne ça, qu'il se rende compte que finalement, il n'a plus toute la vie devant lui pour pouvoir prôner la paix, etc. Ça va vraiment avoir un impact sur lui, et au niveau de l'acting de Kingsley Ben-Adir, on a quelque chose qui change entre quelqu'un qui est toujours relax, toujours chill, a toujours pensé positif, à quelqu'un qui va avoir peut-être difficile de se remettre de sa maladie. Il en est mort par la suite. On sent qu'il y a un vrai changement du côté de l'attitude de Bob Marley vers la fin du film, et je trouve que ça a un petit impact aussi sur le spectateur quand tu regardes ce film. L'événement qui a changé, qui a pris une tournure dans ce film, c'est la fusillade chez lui, alors qu'il était en Jamaïque, en train de passer du temps avec ses amis, avec sa famille. On vient fusiller, voilà, il se prend une balle dans le bras, une sur le torse je crois, il survit,
mais ça a été un traumatisme qui l'a poussé aussi à quitter la Jamaïque pour essayer de se ressourcer, de faire en sorte que le mouvement Rastafari puisse revivre, parce qu'en Jamaïque, c'est très controversé. Ils vont tenter de faire un exode, d'essayer de s'émanciper un peu de toute cette pression, et revenir en force et pouvoir prôner la paix, ce qui a fonctionné avec ce fameux concert où Bob Marley ensuite rassemblait les deux dirigeants des deux partis rivaux de Jamaïque. Ils l'ont mis en tant qu'image réelle à la fin du film. J'aurais tellement voulu le voir en tant que concert final, scène de fin. On arrive sur la scène et voilà, il arrive sur scène et c'est fini. Le film se termine comme ça, on nous met des images de Bob Marley. J'aurais voulu que cette séquence soit filmée et qu'on nous montre en fait l'impact que tout le film a eu pour en arriver à ce moment-là. Et pas juste montrer ce qui s'est réellement passé avant et que c'est pas totalement dans le film. Je trouve que ça perd un petit peu de son impact. Bon, ce sont des images vraies, mais j'aurais voulu qu'ils en fassent vraiment la scène dans le film. Pour revenir aussi sur les scènes du passé, je trouve qu'elles n'ont pas forcément d'intérêt pour la plupart, on va dire, pour l'avancement du film, si ce n'est que pour développer davantage la relation de Rita et Bob, mais aussi tout son attachement avec le mouvement Rastafari. Je trouve que c'est quand même intéressant, mais c'est pas forcément utile sur la suite de l'histoire. Et les seuls moments du passé aussi qui peuvent avoir peut-être un impact sur l'histoire, c'est sur l'identité de Bob Marley, sur qui est le père de Bob Marley. Il y a toute une mise en scène qui est faite par rapport à ça, avec des flammes, tu le vois fuir de ces flammes, ça revient 3-4 fois pendant le film, et il y a cet homme blanc, colonisateur, qui arrive par derrière, parce qu'il faut savoir que, oui, Bob Marley, son père était un homme blanc, et donc il ne l'a jamais réellement connu, parce qu'il n'a jamais voulu reconnaître Bob Marley comme étant son fils, et il y a tout ce traumatisme tout au long du film, où tu vas ressentir que il a ce manque, en fait, ce côté paternel qui lui manque, sur l'identité, sur pourquoi est-ce qu'il a été délaissé, et voilà, il y a aussi cette part de racisme un peu qui est abordée. Je trouve que cette partie du passé aurait peut-être été la partie essentielle des flashbacks, ça aurait été un peu mieux, je pense, mais voilà, on a préféré aussi se baser sur tous les événements qui ont eu lieu pour faire de Bob Marley la légende qu'il est aujourd'hui. Voilà, c'en est tout pour moi. Merci à vous d'avoir regardé cette critique. Mettez-moi donc en commentaire, bien évidemment, ce que vous avez pensé du film Bob Marley One Love. J'y répondrai bien évidemment avec plaisir. N'hésitez pas donc à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo, mais aussi mettre un pouce bleu. Ça aide beaucoup la chaîne. Et il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.